Bienvenue sur ce plateau média du Forum Le Monde Nouveau qui se tient au Quorum justement à Montpellier du 1er au 3 octobre. Et aujourd'hui, j'accueille Philippe Alexandre. Alors vous êtes conseiller business et innovation chez Engie Green. Alors tout de suite, c'est assez étrange de se dire que Engie, qui est l'entreprise historique française productrice d'énergie, peut aussi faire du vert. Comment et pourquoi cette entreprise a décidé de se mettre à l'énergie verte ? Écoutez, je pense qu'il y a effectivement un tournant. Un tournant a été pris par Engie, qui a été le premier groupe industriel, grand groupe industriel à prendre ce tournant de la transition écologique et énergétique. C'était probablement aussi une nécessité. On voit bien comment les choses tournent. On connaît tous les rapports du GIEC et on connaît effectivement les enjeux économiques, pas simplement écologiques, qui se dessinent. Donc voilà, oui, Engie est dans la transition écologique et énergétique. Engie, vous le savez, a vendu un certain nombre d'actifs thermiques partout dans le monde et tout ce cash, environ 15 milliards d'euros, va être réinjecté dans les énergies renouvelables, qui est évidemment le produit phare de Engie Green. Et vous le dites, produit phare, est-ce qu'on fait ça pour être un peu dans, excusez-moi le terme, une tendance ou c'est tout simplement inévitable, s'il faut le faire ? Oui, il faut le faire. Bien sûr, c'est une tendance. Les enjeux sont là. On a entendu tout à l'heure au forum Le Monde Nouveau Bertrand Piccard, voilà, tout est dit quand on l'écoute. Et effectivement, il ne faut pas faire une séparation entre les enjeux écologiques et les enjeux économiques. Ils sont liés. Ils sont liés et effectivement, ils interfèrent. Il faut savoir parler à tout le monde. Et donc aujourd'hui, voilà, avec Engie, on est dans ce mouvement. Vous expliquez que vous avez été précurseur, justement, ce cap, il a été pris il y a combien de temps ? Alors à peu près une bonne dizaine d'années, on va dire. Voilà. Engie Green, bon, c'est une longue histoire, évidemment, qui a été le fruit de la fusion d'un certain nombre d'entreprises, etc. Voilà. Mais aujourd'hui, on est pleinement structuré. On est une entreprise de 600 personnes aujourd'hui, réparties dans toute la France, réparties dans 18 agences. Dont 200 personnes, notamment au siège social, qui est à Montpellier. Voilà. Et notre métier, c'est évidemment l'énergie éolienne, l'énergie solaire. Alors, pas l'hydraulique, qui est représentée dans une entité autre. La CHEM. La CHEM, voilà, qui donc opère un certain nombre de barrages dans le sud-ouest de la France. Mais qui, effectivement, on les connaît bien et on essaye effectivement de collaborer étroitement avec eux sur un certain nombre de sujets de coactivité. Par exemple, la coactivité, ce serait de mettre des panneaux solaires au-dessus des flottants, voilà, sur les retenues de barrages. Voilà, c'est ce que nous essayons de faire. Donc Engie Green prospecte, développe des projets éoliens et solaires partout en France. C'est le périmètre d'action d'Engie Green. Ensuite, construit les centrales solaires, les parcs éoliens, et puis ensuite les exploite sur toute la durée de vie, qui est à peu près une bonne vingtaine d'années. Engie Green, justement, fait de l'énergie verte, mais l'énergie verte, c'est quoi ? Est-ce que vous nous expliquez en quelques mots ? Alors, dans les énergies vertes, effectivement, il y a beaucoup de choses. Alors, Engie Green, comme je l'ai dit, c'est de l'éolien et du solaire. La CHEM, par exemple, c'est de l'hydraulique, donc on fait vraiment, voilà. Mais on fait aussi de l'éolien offshore. Voilà, on en fait dans le nord-ouest, de la France, sur les côtes normandes. Et puis là, il y a près de Narbonne un projet expérimental d'éolien offshore flottant. Donc 3 éoliennes expérimentales vont être normalement, le projet est en cours, construites au large de nos côtes. Et c'est un projet d'avenir. Évidemment, l'éolien flottant permet de construire des parcs éoliens très loin des côtes et donc avec un impact paysager quasiment nul. Et concrètement, Engie Green, en chiffres, c'est quoi ? Vous produisez quel niveau d'énergie verte et dans quel domaine ? Alors, Engie Green, en éolien, c'est environ 2000 MW installés. Donc 2000 MW, alors ça parle pas forcément, mais disons que ça représente à peu près plus d'1 millier d'éoliennes réparties sur tout le territoire français.
En solaire, c'est 1300 mégawatts. Ça représente, alors en termes de panneaux, évidemment, alors là, j'ai pas le chiffre parce que c'est des centaines de milliers, voire même de. Voilà, on va parler en centrale, c'est à peu près 120 centrales aujourd'hui réparties. Alors essentiellement dans le sud de la France, c'est-à-dire PACA et Occitanie. Évidemment, il y a plus de soleil, il y a plus donc de rentabilité, en tout cas pour l'instant. Et justement, vous le disiez, qu'est-ce que vous produisez le plus ici en Occitanie, dans notre région? J'imagine que c'est le solaire. Et à quelle mesure? Est-ce qu'on a aussi de l'éolien quand même sur le littoral? Oui, oui, tout à fait. Alors en Occitanie, en installé, on a 400 mégawatts. Et sur ces 400 mégawatts, il y en a à peu près 40% d'éolien et 60% de solaire. Donc vous voyez, la part solaire est même un peu plus importante. Voilà, en termes d'éoliennes, ça doit faire quelque chose comme 200 éoliennes réparties sur la région. Et comparé justement à d'autres régions, est-ce que l'Occitanie elle est vraiment précurseur dans le solaire? Est-ce qu'on est précurseur dans le solaire? Oui, dans le solaire, c'est net, hein, puisque comme je l'ai dit, c'est beaucoup plus facile de développer des parcs solaires dans le sud. Dans l'éolien, c'est un peu moins vrai parce qu'il y a des régions dans le nord qui sont extrêmement vantées, qui ont des territoires qui s'y prêtent probablement plus. Voilà, c'est un effet statistique, on va dire. Vous essayez aussi d'être novateur dans des projets ici en Occitanie, notamment les aéroports. Est-ce que vous pouvez en parler? Oui, alors les aéroports, effectivement, on a notamment construit, je vais l'évoquer parce que c'est le site solaire le plus proche d'ici, on a construit la centrale d'Ombrières de l'aéroport de Montpellier. Donc 4,5 mégawatts d'Ombrières. On l'a fait également sur Carcassonne d'ailleurs. Et ce qu'on veut faire sur les zones aéroportuaires, c'est encore plus ambitieux. C'est-à-dire qu'on veut maintenant plus seulement poser des panneaux et les exploiter, on veut aussi créer du service autour des aéroports. Vous savez que l'industrie aéroportuaire a été durement touchée pendant le Covid. Et donc, mais qu'aujourd'hui, elle présente beaucoup de résilience. Il y a un effet rebond important. Les acteurs aéroportuaires sont extrêmement motivés et nous le sommes avec eux pour développer autour du sourcing solaire un certain nombre de services, notamment de la mobilité. Ça pourrait être des bus à hydrogène, par exemple, etc. D'ailleurs, on a le projet Aiport sur l'aéroport de Toulouse, où Engie va effectivement installer quelques stations à hydrogène, voilà, pour les services publics et les services de l'aéroport. De l'hydrogène pour l'aéroport de Toulouse, ici du photovoltaïque. Pourquoi pour l'aéroport de Toulouse, pas aussi de photovoltaïque? C'est moins possible? Si, bien sûr, il y aura probablement des énergies solaires sur d'autres aéroports, hein, que ce soit en cours. Voilà, c'est tout à fait en cours. Mais ce qu'on cherche effectivement, c'est créer des services attenants, des services verts. Et alors, du coup, cette énergie verte, on se demande tous comment elle est consommée. Est-ce qu'elle est plus chère en termes de consommation, de prix? C'est ce qui intéresse les gens. Est-ce qu'elle est plus chère pour le consommateur? Est-ce qu'elle est reconduite dans votre réseau classique? Alors aujourd'hui, effectivement, nous, on injecte notre électricité renouvelable sur le réseau. Par conséquent, le consommateur ne peut pas réellement savoir si l'électron est nucléaire ou s'il est renouvelable. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que, et ça c'est une ironie de l'histoire, aujourd'hui, ces sources d'énergie renouvelable, par exemple l'éolien et le solaire, sont parmi les moins chers du monde. Voilà. Alors ce n'était pas le cas il y a ne serait-ce que 10 ans, hein, mais en fait, le vent a tourné, sans jeu de mots, et aujourd'hui, elles sont beaucoup moins chères, alors beaucoup moins chères que le charbon, que le pétrole, et même que le nucléaire. Moins chères à produire, mais est-ce qu'elles ont vraiment le même prix pour le consommateur? On paye le même prix de l'énergie verte que l'énergie classique? Oui, alors après, effectivement, il y a un certain nombre d'entreprises spécialisées qui ont des labels verts particuliers où on peut trouver l'électricité verte peut-être légèrement plus chère, mais en tout cas, Engie fait exactement les mêmes prix. Alors du coup, il y a aussi une forme de critique sur les effets pervers parfois justement des énergies renouvelables. On pense à l'éolien pour la faune et la flore. Vous, qu'est-ce que vous faites concrètement pour éviter ces nuisances? Alors on travaille beaucoup effectivement dans le domaine de l'éolien pour la biodiversité. Donc protéger la faune et la flore sur nos sites. C'est imposé par le gouvernement, il y a des règles. Oui, c'est une réglementation extrêmement sévère avec effectivement, ça va jusqu'au comptage des oiseaux morts ou des chauves-souris au pied des éoliennes. Il y en a quelques-unes, mais sachez que quand même,
le prédateur le plus important des oiseaux, ce ne sont pas les éoliennes, ce sont nos chats domestiques, voilà, qui tuent 100 fois plus d'oiseaux que nos éoliennes. Donc, ça, c'est des études. Voilà, tout à fait. Et donc, il faut mettre ça en perspective. Par ailleurs, c'est vrai qu'on va toujours beaucoup plus loin que la réglementation. Et donc là, par exemple, sur 3 de nos sites, on teste du matériel. Par exemple, du matériel d'effarouchement de chiroptères, de chauves-souris, avec la collaboration de NG Research, qui est effectivement notre partenaire recherche et développement chez NG. Est-ce que l'ambition d'NG Green, parce que c'est dans le nom, hein, évidemment, certes, de proposer plus d'énergie renouvelable à ses clients, mais de respecter cette faune et flore, ça vous tient à cœur, c'est important? Oui, effectivement, c'est extrêmement important pour nous. On serait à contre-courant d'une certaine manière, hein, si on développait les énergies renouvelables en passant en force en quelque sorte. Donc là, c'est vraiment très important pour nous d'être dans la concertation d'ailleurs, hein, avec tous les services publics, avec la population, et puis de coopérer activement avec tous les entreprises de recherche pour mener des innovations, pour toujours mieux surveiller la faune et la flore et la respecter. Eh bien, Philippe Alexandre, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Tout le plaisir a été pour moi.